Well, nous sommes lundi, un autre jour de plus au paradis qui prend une tournure un peu hollywoodienne, coréano-hollywoodienne, puisque toutes les routes sont fermées, les frontières sont fermées. Heureusement qu'on est là, hein, dans un bon spot, on pourrait être en pleine ville. On est bien là, il n'y a pas grand monde, on est un peu isolé et en même temps proche des grands complexes touristiques si vraiment ça part en couille. Donc ce matin, on va essayer d'aller au supermarché se rationner. On va prendre plein de boîtes de thon et puis plein de bières aussi. La fin du monde, c'est aussi ça, faut aussi savoir en profiter. Je suis avec mon pote Marcus. Australian guy, very cool. On taffe un peu le matin, on essaie de garder le site propre comme je vous l'ai déjà dit. Et puis ensuite on boit un café au bord de l'eau en attendant que les patrons arrivent. Ils auront une réunion aujourd'hui pour savoir s'ils ferment. Normalement ils vont fermer, il y a de fortes chances. Et normalement on pourra rester, il y a de fortes chances, ce qui est plutôt cool aussi. Je sais pas du coup si je vais aller golfer cet après-midi. On va dire que par les temps qui courent, c'est un peu abusé. Tu vois, tout le monde reste chez soi et tout confiné, machin, et puis moi je vais golfer peinard. Hier on a un autre Australien, la Peter, qui est parti en pensant rejoindre la Colombie. Bah je pense que c'est cuit pour lui, hein. Et puis bah nous, on a décidé de rester là parce qu'on est vraiment cool, on est vraiment au paradis là. Donc voilà, ça fait un peu bizarre en fait, on se croirait un peu sur une île déserte en attendant nos petits zombies. On va acheter quelques boîtes de thon et si on trouve un ou deux fusils sur le chemin, on en prendra aussi quoi. On a de la place dans le sac, ça c'est pas un souci. On va protéger nos terres, hein, comme les pionniers d'Alaska. Bon allez, je vous laisse, j'arrête de dire des conneries, on va voir avec les locaux comment on s'organise, mais voilà, on est en sécurité, pour l'instant c'est plutôt bien. Donc je vous tiens au courant, je vous fais des bisous, j'espère que tout va bien pour vous aussi. C'est grand moment là, c'est mission supermarché avec mon pote Giuseppe. Si, la mission aujourd'hui là, j'ai sorti le bazar, on est dans Mad Max. Waouh, shit, fuck, il y a un camion qui arrive en face. Wow, ok, ça va être très chaud, attends. Wow. Bon, ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé le camion, donc du coup, j'ai failli caler là en première. Donc voilà, je le sors faire un petit tour. Et en même temps, à la Mad Max, on va aller faire des courses un peu au supermarché. On va voir un peu comment ça se passe. On a une liste là pour tous nos survivants qui sont sur l'île avec nous. On va essayer d'acheter un peu des biens de première nécessité quoi, comme tout le monde fait pour se préparer à la quarantaine, voilà. Ouais, je suis dans le supermarché là, ambiance de ouf. On fait la queue et tout avant de rentrer. C'est trop ambiance de film quoi, ça fait trop ambiance bizarre. On a vu des Chinois là à rentrer, les gens ils les regardent trop bizarre. Franchement c'est abusé, c'est carrément abusé la situation quoi. Et franchement les gens deviennent fous. J'espère que voilà, ça va pas partir en couille, mais tu sens vraiment qu'on n'est pas loin. C'est vraiment un truc de ouf. Ambiance de fin du monde ici. Bon allez, je vous laisse parce que faut que je sois concentré quand même. Pas que je reste trop longtemps là-dedans. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt si on est toujours là. Ciao. Ouais, salut la MIF. Deuxième jour de quarantine. Au programme, pas grand chose, hein. Il doit être 7h30 du matin là. On a deux nouveaux invités qui se sont joints à nous. Un Mexicain, Fernando. ¿Qué dice la familia de los sobrevivientes? Pura vida, man. Et un costaricien, Ricardo. No sea aburrido de estar ahí con Jeremy. Seas tanto. ¡Mi pequeño pato! Qui sont aussi des voyageurs à vélo. Ils ont l'air d'être très cool, très sympas. Ils parlent un espagnol très clair. Et ils font beaucoup d'efforts du coup pour qu'on les comprenne. Étant donné qu'ils parlent pas super anglais. Mais bon, moi ça m'arrange, comme ça je parle un peu les deux. Un peu anglais avec Marcus et un peu espagnol avec tout le monde. Donc voilà, jour de quarantaine numéro 2. On va voir un peu comment ça évolue. Pour l'instant ça va, hein, forcément comme c'est le début. Mais j'aimerais bien voir au bout de 2 semaines s'il y a des mecs qui vont pas se taper dessus. Tu sais, les gens qui se supportent plus, tu vois. C'est bien, ça me permet d'étudier le genre humain. Je me tiens un peu au courant des nouvelles là. On peut l'air d'être très réjouissante en France. Alors apparemment on doit rester chez soi, mais on peut aller bosser. J'ai du mal à comprendre franchement certaines fois, mais j'ai arrêté, hein. J'ai arrêté, c'est pour ça que je suis là aussi. En tout cas, j'espère que c'est pas les épargnants qui vont en payer les conséquences. J'espère vraiment pas qu'ils iront jusque là à taper dans nos épargnes sur un motif fallacieux qui serait celui d'aider l'économie. Dans la mesure où on nous annonce qu'il n'y a plus de sous, qu'il faut rembourser, qu'il faut être dans la précarité, qu'il faut serrer la ceinture. Alors que parallèlement à ça, ils injectent des milliards au moment où on se parle dans l'économie pour qu'elle continue à fonctionner tant bien que mal. On nous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. À la rigueur, bon, qu'on tape dans les économies de Bill Gates, de Spielberg, j'en ai rien à carrer. Mais qu'on tape dans les petites économies des petits gens qui ont des petits sous, rudement gagnés tout au long de leur vie, à la sueur du front, là ça peut partir en couille sécos là. S'ils commencent à toucher aux économies de Bibi, là faut pas déconner là. Là je suis capable de reprendre un billet là. Je reprends un billet retour et puis voilà. Ce sera autre chose que des révolutions colorées avec des fleurs, avec des pancartes et tout. Non là ça sera autre chose là. Bref, hein? Bon allez. Sur ces belles pensées du matin, je vous laisse parce que quand même j'ai peut-être d'autres trucs à faire ici là, tu sais. Mais voilà. C'est mon sentiment un peu ce matin, là, d'où la longueur un peu de la vidéo, parce que ça m'énerve, je leur ai dit aux Espagnols, ça m'énerve. Je leur ai dit, ils vont nous baiser la gueule encore une fois, et ça m'énerve. Donc bon,
Affaire à suivre. J'espère que vous allez bien, tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Ouais, salut la famille. 4e jour, 3e jour 3e jour je crois, de confinement. Dans notre petit coin reclus, on a les tantes. On a Ricardo du Costa Rica. Hola Ricardo. Et on a Fernando. Hola, hola. De Mexico. Ça c'est notre petit camp de survie. Voilà, on est confinés dehors nous. On a cette chance là. On est allé au supermarché ce matin, c'était un peu mieux. Bonne ambiance, on a trouvé des bananes. Par contre, les bâtards, ils ont arrêté purement et simplement la vente d'alcool. Plus de bière, plus de whisky, plus rien du tout. Ça, c'est la mort à petit feu, franchement. On va essayer de négocier avec les Chinois, voir si on peut pas en avoir au marché noir. Je vais regarder des vidéos pour savoir un peu comment fonctionne un voltmètre. Lol. Savoir si je peux voir un peu ce qui cloche sur mon camion, là, sur mes batteries. Parce qu'en fait, j'ai que ça qu'à faire. Puis éviter d'être contaminé, c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'il y a à faire pour l'instant. Je vous tiens au courant si j'arrive à avancer sur des trucs. Mais voilà, jusqu'ici, tout va bien. On est bien là, on est pas mal. Allez, je vous fais des bisous. Ciao. Salut. Ok, voilà. Donc ici, c'est le 4e jour de quarantaine. Quarantine. J'apprends aux autres à jouer au golf. C'est assez cool. Vamos. Oh! La última. Va a entrar. Oh, putain de sa mère! C'est comme ça la quarantaine. Hola a todos los amigos y a todos los amigos de México también. Es para decir que no es nuestra culpa si Fernando va a morir hoy día para tirar pipas. Un saludo a toda su familia. Fue un placer encontrarlo. Es Koh-Lanta, un juego en la televisión francesa. Pero aquí es una pregunta de vida o de muerte. Porque no tenemos más cervezas y tenemos que beber alguna cosa para no morir. Y Fernando está nuestra última esperanza. Y si Fernando se murió, tenemos que matar a Marcus para comer alguna cosa. Marcus siempre tiene que salir involucrado. Claro, no sé por qué. C'est ma quarantaine à moi. Ma quarantaine à moi. Je suis tout seul sur une putain de plage. Y'a personne. Tout le monde est resté chez soi. Parce que dehors, y'a la maladie. La maladie du Covid-19. 4e jour, je deviens un peu fou, mais c'est pas grave, parce que je fais que parler espagnol et anglais. Donc je deviens complètement ma boule. J'en ai déjà un peu marre. Ça pourrait être pire. Je pourrais être dans un F de tout pourri. Au milieu des HLM. Mais moi je suis à côté de Panama City. Il fait 35 degrés. Ça fait plaisir d'être parti au bon moment. J'aurais pu rester bloqué un bon moment, mais j'ai réussi à partir. J'espère que je vais pas tomber malade ici, car sinon c'est la mort assurée. Y a pas de lit, y a même pas d'infirmier. Les docteurs ont acheté leur diplôme dans une pochette surprise. Ah oui, ça fait plaisir d'être ici, tout seul sur la plage. Il manque juste une petite femme pour s'occuper de Bibi, faire la cuisine et l'amour aussi. Ah oui, je deviens fou. C'est que le début, on va devoir rester là, tête un mois. Mais qu'est-ce que je vais devenir tout seul sur ma plage avec mes oiseaux? J'en ai déjà plein le dos. Va te faire enculer.
culo. Motherfucker, I think that you are a motherfucker. Es claro que es un ladrone, me faltará pirata, no es nuestra culpa. Allez, j'arrête, parce que je sens que je deviens gueudin, mais arrête, un jour t'auras moins que ça, tu n'es pas comme les autres. Un petit moins que rien, tout seul sur ton île. Je vous laisse là, j'aurais pu chanter pendant des heures, mais voilà, y a plus de bière chez le chinois. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, si je regardais mes yeux, ou cette mouette volée. Des bisous, j'espère que tout va bien pour vous. Méfiez-vous des Chinois qui se tuent en douce. Méfiez-vous des viejos y además de los niños, porque si no es la enfermo. Adiós, hasta luego, chao a todos, hasta luego. Me va a pescar un poco, porque si no, no puedo comer ninguno. Nada me couille mon cul. Allez, salut!